pas tant de parler en pile de lit en Haïti, malheureusement, nous plus tant de parler de audit financier. So, qui ça nous va le faire? Nous allons définir audit informatique en dernier net. Nous allons mettre base pour nous capable comprendre pour qui ça audit informatique important et c'est sujet à ça. Nous allons regarder la situation actuelle là. Après ça, nous avons défini qui ça on contrôle, qui c'est une notion de base pour capable comprendre ça pour audit informatique. Après ça, nous allons regarder qui ça qui ont risque technologique. Et puis enfin, l'enfin définir audit informatique là, nous allons parler de décret BRH là. Donc, pas oublier, si nous avons des questions, posez-les dans le chat là. Et puis après, par la suite, nous allons répondre. So, rapidement, avant de commencer, je vais faire une brève présentation de moi, bien que je n'ai fait ça déjà. Moi, c'est responsable en chef d'une firme qui est les Cosetech. C'est une firme qui fait service principalement dans l'audit informatique pour différentes entreprises, petites et moyennes entreprises qui veulent. Et puis tout, moi, c'est un cofondateur de l'école que même avec un ensemble de professionnels a créé, qui est les Cyber Dojo Academy, côté nous allons enseigner, notamment haïtiens, causer sur cybersécurité. Moi, c'est un auditeur certifié en système d'information de ISACA. Qui est la situation actuelle là? La situation actuelle là, c'est que cybercriminalité, c'est un bagage qui est extrêmement en vogue. Que ce soit avec cyberguerre qui gagne dans le monde, côté que nous voyons par exemple dans le cadre contexte guerre Ukraine, Russie, États-Unis a fait des attaques vers une l'autre, ou du moins dans des secteurs santé, côté que il y a un ensemble de pirates qui ont fait dans le secteur bancaire là, en Chili, il y a un peu l'attaque qui a fait. Donc, nous voyons que cybercriminalité, c'est pas une activité qui touche un secteur bien spécifique. Personne pas épargné, que ce soit à l'université, l'hôpital, etc. Par exemple, là, nous avons une compagnie dans la santé, côté que ça les protected health information, c'est-à-dire des informations qui ont rapport avec santé monde. Nous connaissons que ça sont bagages qui sont sensibles en pile, notamment dans les pays États-Unis, côté que yo volé yo. C'est des bagages qui sont capables de causer des graves conséquences sur non seulement monde qui volent l'information sécurité sociale, date de naissance, adresse, mais pour compagnie en tout. Ou bien la Croix-Rouge en 2022 qui lui-même yo un pirate qui arrive voler un ensemble de données personnelles de plus que 500 000 personnes. Ça les PII aux États-Unis qui c'est Personal Identifiable Information. Un Personal Identifiable Information, c'est une information qui est capable d'identifier de manière unique pour carte d'identification nationale ou date de naissance ou autorité, des bails comme ça. Donc, au Costa Rica même, ils étaient obligés de déclarer une urgence nationale, côté que pratiquement tout pays a été obligé de faire parce que c'est un pirate qui arrivait faire une attaque ransomware sur presque 30 institutions gouvernementales, ministère de l'économie, ministère de la santé, etc. Côté que ils étaient obligés de fermer le pays. Donc, on ransomware attaque, c'est côté que pirate là ça le fait, il arrive accéder avec réseau dans entreprise ou et puis qu'on y a li encrypter toutes données. Du coup, c'est comme si son kidnapping que lié. Et puis, il demande en rançon pour que lui remette aux clés pour décrypter données. Puisque toutes données encryptées, pratiquement, on ne peut pas accéder à aucun système, tout est bloqué, on ne peut pas faire rien, on ne peut pas prendre décision. Du coup, c'est soit ou payer rançon pour capable de clé de décryptage là, ce qui n'est pas recommandé, ou du moins ou éteindre toute bagaille, ou delete toute bagaille, ou reset toute bagaille, ou reformater serveur, ou acheter nouveau matériel s'il le faut, et pour réinstaller, recommencer à zéro, ce qui prend un pile de temps pour restaurer à partir de backup que tu gagné. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est-à-dire, nous voyons que par quel type de secteur privé, secteur public, santé, université, tout le monde, personne n'a épargné. Et récemment, pour me citer ça seulement, parce que tellement d'entreprises, presque chaque mois, qui a piraté, nous avons Uber qui récemment a gagné en cyberattaque, côté que un individu est arrivé en train de système réseau compagnie, et puis qu'on a gagné accès à des informations confidentielles qui n'ont pas supposé gagner. So,
ça c'est juste comme si me dit point iceberg dans la situation actuelle qui gagne tellement cybersécurité ou bien cyberattaque yo a multiplié. Bagay ça presque pratiquement vient tourner comme un business. Gagner des entreprises comme si yo établi yo des pirates qui fonctionnaient tant qu'une entreprise et puis qui marché fait ça seulement parce que son business lié. Ils ont un chiffre d'affaires, yo gain cob, yo compte combien cob pour mando parce que des fois en pile entreprise yo gain cyber assurance, yo compte combien cob pour mando, yo compte qui type de business pour viser et puis gain des moun qui touché pour ça. Ou quand même gain moun même qui doit même payer compagnie ça pour faire un cyberattaque sur. Donc c'est un vrai business, c'est un vrai risque lié pour toute compagnie qui a fonctionné et qui a utilisé Internet ou du moins technologie, tout simplement. Pour qui ça? Tout simplement parce que dans mon navire aujourd'hui, surface d'attaque nous augmenter. Qu'est-ce qui est une surface d'attaque? C'est probabilité qui gagne pour que on monde pirato. Donc, lors gagne, ça, on va écrire Internet des objets, par exemple, côté qu'on y a matin là, avec ma qui doit lever, et puis il dit Alexa, turn off the light. Et Alexa éteint lumière, et puis il parlait avec Alexa qui est un speaker intelligent, qui connecté avec Internet dans la Cali, lumière connecté tout, du coup, il parlait avec appareil speaker intelligent, et puis où est lumière éteint vraiment. Donc, ça veut dire qu'il y a une communication qu'a fait. Du coup, si communication ça a utilisé Internet, Internet qui est un réseau, des réseaux qui pas sécurisés en lui-même, donc n'importe qui monde qui sur Internet là. Donc, si ma ne pas mettre ensemble de systèmes dans la Kali, côté que ou gen ouais et frigidaire connecté sur Internet là, coffee maker connecté sur Internet là, lumière connecté sur Internet là, ou gen Wi-Fi, ou gen un Xbox qui est pratiquement ordinateur, un jeu de console, ou gen une fenêtre qui est connecté, et mais tout simplement, n'importe qui monde qui voulait, qui visait, qui gagne un paquet de bagages qui était connecté à, les gens font façon pour que les connecter sur le réseau ça, et puis pour le pirater, craser ou bien voler un ensemble de données personnelles qui gagnent. Donc, surface d'attaque, c'est-à-dire quantité, probabilité qui gagne pour un pirate pénétrer vient augmenter parce que nous faisons online banking, nous faisons social banking, ou gain application mobile, c'est là dans tout le monde nous sous garder téléphone ou après quantité d'applications, chaque grande application pour faire un bagage différent. Donc ou gain information qui fait en ligne, ou gain réservation qui fait en ligne, ou commander en ligne. Tout bagage ça fait en ligne, c'est-à-dire qui connecté à internet. Donc surface d'attaque là vient augmenter et là augmenter chaque jour plus parce que technologie qui permet que nous faciliter bagay fait que plus bagay a vient fait en ligne, donc plus possibilité pour un cybercriminel fait en action. Donc, raison qui fait que nous besoin connaître qui pour nous protéger. Maintenant, à cause de toute surface d'attaque ça qui augmente comme ça, ou vient ça le risque technologique qui augmente parce que n'a pas utilisé technologie. Parce que, en fait, ça pour nous comprendre, c'est que technologie, c'est pas en finalité en lui-même. Tant que second business, par exemple, dans le cas de Sogebank, l'a offert un service bancaire. Sogebank pas vendre technologie. Donc, l'a utiliser technologie pour lui capable augmenter et productivité, améliorer qualité de service et puis pour capable de dire venir plus compétitif par rapport avec concurrents liés. Donc, et technologie, c'est du point de vue opérationnel, c'est un outil technologique lié qui est capable de permettre que vous faites des avancées en termes de qualité de service, de rapidité, de opération. Donc, ce n'est pas finalité à ça. Donc, le fait qu'on utilise technologie pour supporter vrai service qu'on a là, dans le cas un service bancaire qui c'est compte en banque, compte checking, compte d'épargne, ou vient entrer dans le business là, il y a un bagage qui est le risque technologique à cause qu'on utilise technologie parce que si, par exemple, service quoi, bah là, il dépend d'un serveur, par exemple. Eh bien, serveur ça, si on joue les down ou bien les tombe, il pas marcher encore, eh bien, un service ça quoi offrir, il vient pas disponible tout, du coup, ou il y a un chiffre d'affaires ou cap diminuer. Donc, risque technologique ça, c'est un bagage ou supposé adresser de façon consciente. Parce que si vous pas adresser risque ça, du coup, tout simplement ça qui a privé, eh bien, on a gagné probabilité pour que on menace vienne réaliser. Par exemple, on menace
qui, on dit asset là, c'est un actif. Un actif, c'est tout simplement un bien matériel ou bien immatériel. Par exemple, un bien immatériel, c'est ça un ensemble de données, toute information, fichier Excel, fichier Word, vidéo, qui circulé dans le système d'information là. Les gens ont actif, ça un asset en anglais, les gens tout c'est un serveur, on dit serveur qui supporté site sogebanking.com. Donc, les que ou gon menace, par exemple, on pirate informatique a essayé de pénétrer le système informatique pour voler données sensibles, ça c'est menace là. Vulnérabilité, c'est par exemple, les droit c'est faiblesse ou bien on dit on lacune qui gagne en dans service ça. On dit service ça, il pas mettre là à jour. Ou du moins service ça, il pas de protection là-dedans qui fait que capable un mécanisme en place pour connaître qui est-ce qui a connecté à ce système ça à n'importe quel moment. Est-ce que Gaël Bobeuf t'es enregistré dans ce banking? Est-ce qu'il a un compte qui créé, qui était enregistré, puis de vérifier que oui, c'est Gaël Bobeuf. Donc, ce qui pas gain ça qui était mis en place, sont vulnérabilités liées pour qui ça, parce que y a n'importe qui monde qui est entré sur sogebanking.com. Maintenant, l'on gagne un actif, on dit un actif immatériel, donc ça, on donné qui rencontré avec une menace quelconque, par exemple, un pirate malveillant sur Internet là, qui est capable d'accéder à donner ça sans que le pas autorisé. Et puis, il vient rencontrer avec une vulnérabilité, côté que par exemple, pas de aucun mécanisme de protection en place, mais on vient gagner ça qui relève risque ça, pour après dans l'intersection pour gérer. Maintenant, risque ça vient passer pour entreprise là, sous son chef d'entreprise, qui est pour gérer, il y a 4 façons capables de gérer. Première façon, c'est ou dit bon, m'a éliminer risque ça. Mais même pendant cause de technologie ça, m'a fait tout bagay moi sous papier parce que m'panadan préférer pas gain internet. Ça c'est option pas, ça c'est choix pas ou éliminer ou préfère pas gain risque ça. Ou du moins ça fait ou dit bon, m'a prend risque là, m'a mitiguer, m'a utiliser technologie hein, mais m'a mettre ensemble de contrôle, nous allons voir qui ça qu'on contrôle après, en place pour que nous capable mitiguer ou bien réduire probabilité qui gagne pour que risque ça lui arrive. Donc, par exemple, sur un édifice dans le bureau là, ça fait, vous mettez badge, vous mettez contrôle d'accès, vous mettez un firewall en place qui c'est un matériel informatique pour empêcher n'importe qui sur internet là rentrer avec réseau là, ça ou diminuer le risque là. Ou du moins ou doit accepter le risque là, c'est-à-dire on dit ah bon mais même bon parce que moi estime que risque ça parce que vous font une étude de risque par exemple ou font ça une évaluation de tout risque ou font une évaluation de risque ça c'est étape numéro 1 hein. Numéro 2 ou prioriser risque regardez qui risque qui plus danger que l'autre et puis qu'on y a à partir de évaluation de risque ça ou une matrice de risque qu'on y a ou capable qu'on y a créer un profil pour business de risque et puis ou choisir de manière stratégique qui risque qu'on veut adresser. Est-ce que risque ça m'a éliminé, le risque ça m'a accepté, le risque ça m'a mitigé. Mais là, accepter un risque, et bien, on dit, ah, mais même risque ça, quand c'était l'argent, moi, pour me dépenser pour mitiguer risque ça, ou bien pour me réduire ça, il va vaut la peine. Accepter risque, ça veut dire, je ne pas faire rien. Et dernier, ou capable de transférer risque là. On dit, bon, et ça m'a fait là, je paquet de bon l'argent, au lieu de prendre l'argent, moi serrer en bas cabane moi, bon mal mettre dans ce banque plutôt. Laisse ça ou transférer risque qui gagne pour un voler craser pour la caou pénétrer et dans la caou craser fenêtre là pour venir voler l'argent ou transférer risque là bas Soje Bank, c'est-à-dire c'est Soje Bank qui gagne pour job pour protéger l'argent, make sure que l'argent pas perdu dans coffre-fort qu'on a investi ou payer un certain frais à third party ça, c'est-à-dire vendeur tiers ça, pour qu'il soit capable de gérer le risque là pour dans une technologie ou un business par exemple, ou voulez business one c'est patate avec pain qu'on va vendre ou son boulangerie. Donc, on dit, ça c'est pas quoi compétence principale. Moi, je ne peux pas gérer cause de technologie ça. Eh bien, bon, moi, une compagnie, par exemple, Cause Tech qui fait ça, c'est ça le fait même, il y a plus fort dans ça, m'a transféré ça by Cause Tech, quand ça m'a fait, m'a payé Cause Tech un certain frais pour que il soit capable de gérer ça pour moi. Donc,
tout ça, c'est façon qu'on gagne pour capable gérer risque technologique dans l'entreprise ou en. Maintenant, pour gérer risque, concept fondamental, c'est implémenter un ensemble de contrôle. Mais un contrôle, c'est tout simplement un mécanisme, un procédé. Il y a différents types de contrôle, nous allons voir ça tout à l'heure. Mais de manière générale, un contrôle, c'est une façon qu'on fait pour faire en sorte que risque technologique ça qui gagne pour business one pour que li atténuer. Pour que nous avons un contrôle d'accès par exemple pour make sure que qui est qui entrer sur business là, qui est capable d'entrer dans telle application, qui est qui a tel accès avec des fichiers. Ça c'est un contrôle technique. Ou nous avons un contrôle physique par exemple si nous mettons barrière ou mettons un cadenas ou mettez un cadenas dans laptop yo pour pas voler ou pour pas laver ou bien ou une caméra ou bien on doit mettre un ensemble de fenêtres qui ont grillage pour que si n'importe qui monde pas craser fenêtre là et puis pénétrer dans le bureau. Ça c'est un contrôle physique. Ou doit avoir un contrôle administratif tout. Un contrôle administratif par exemple c'est ça les background check là, on va employer un monde ou aller dans des CPJ et puis qu'on y a ou faire sûr que monde ça il pas gagner un historique de abus, de voler ou bien il pas travailler dans l'autre compagnie déjà à côté que ils font mal. Donc il y a un ensemble de contrôles qu'on doit mettre dans causer technologie pour que vous capable assurer que risque technologique ça qui gagne dans business souvent li atténuer. J'aime dire ça là, il y a différents types de contrôle, il y a des contrôles techniques qui c'est des contrôles côté que vous implémentez ensemble de technologies, routeur, firewall, serveur de domaine, contrôleur de domaine. Contrôle administratif, c'est des procédures politiques, on checklist par exemple soit et embaucher un nouveau employé ou qu'on est fort employé à faire ça, faut le faire ça, faut le faire ça, ou un contrôle physique, tout doit un coffre-fort, caméra, porte de sécurité pour que n'importe qui ne peut pas entrer dans la salle de serveur par exemple n'importe qui gens ou qu'on doit avoir un contrôle pour dire OK, faut que mon ça un badge pour accéder. Donc un contrôle ça et qui fait contrôle physique, contrôle technique, c'est un concept pour nous bien comprendre pour qui ça et comment on va le faire en audit informatique. Parce que audit informatique, c'est pratiquement basé sur vérification de contrôle ça et nous allons voir ça plus tard. Donc, un exemple de contrôle physique qui est préventif, ou on doit avoir une fenêtre, une barrière, un lock, détective, c'est une caméra parce que ça dépend on n'a pas détecter au gon là, ou on doit avoir un contrôle technique par exemple, ou mettre ça ou implémenter authentification à 2 facteurs. Les gens ont connecté sur CG Banking, ou doit avoir un PIN, un code qui vient venir, ça veut dire faut à la fois qu'on username et password, mais qu'on y a faut un PIN dans tout, si le numéro de téléphone est enregistré. Dans son contrôle technique, on doit mettre un antivirus, par exemple, dans son contrôle technique, on doit mettre une mise à jour de système, côté que, ou permettre que, ou capable veiller ça qui passe sur le réseau qui est anormal, dans son contrôle technique, ou bien un contrôle technologique. Et contrôle administratif, là, j'aime te dire là, il y a par exemple son procédure ou bien politique de plan de restauration en cas de désastre qu'on écrit ça son contrôle administratif. Faut qu'il y ait un plan qui dit si il y a un tremblement de terre en Haïti, si il y a un incendie, si il y a une inondation dans la salle de serveur, mais qui bon système dans backup, mais qui j'en va restaurer serveur et mais qui j'en business moyen va continuer fonctionner. Ça c'est un exemple de contrôle administratif. Donc audit informatique là pratiquement défini en dernier lieu pour lui capable assurer que ça est les triangles CIA li respecté. C'est quoi le triangle CIA? C'est un concept de base dans l'informatique qui veut dire faut confidentialité, intégrité, avait dit availability en créole on dit disponibilité et disponibilité de données respectée. C'est-à-dire confidentialité faut n'importe qui monde pas accéder aux données si c'est pas droit ça. Un secrétaire, par exemple, pas qu'à même quantité accès à information à PDG. Intégrité donnée, c'est-à-dire, secrétaire doit accéder à calendrier PDG pour que lui pas modifier agenda PDG, mais il ne doit pas modifier un rapport de l'entreprise là
que seulement PDG est capable de faire. Ça veut dire intégrité, c'est-à-dire modification de données, il faut que c'est monde seulement qui a autorisation pour le faire. Disponibilité, qui c'est dernier côté triangle là, ou pas capable de gagner un système et puis il tombe ou bien il n'est pas disponible. Ou du moins, on prend exemple, nos cas, entreprise comme Amazon, par exemple, côté, qui est exclusivement en ligne, mais si site web Amazon.com à un moment donné pas disponible, qui c'est dernier côté triangle là, mais chiffre d'affaires Amazon a diminué en pile parce qu'il a perdu en pile l'argent parce qu'il n'y a pas forcément des stores physiques. Donc, il faut que disponibilité donnée à, ou bien disponibilité système à utilisateur légitime, toujours respecté. Donc, je regarde là, audit informatique, là, il vient on rempart, ils sont complémentarité de département sécurité informatique là. Évidemment, sous son petite et moyenne entreprise, ou pas forcément gagner toutes quatre gros départements ça une entreprise comme Sogebank par exemple, on pourrait que tous les quatre départements ça il y a un département système et opération qui c'est dit tout administrateur système yo ou du moins si monsieur desktop support you cap support application c'est même qui a installé l'application, you installer serveur, you permettre que les systèmes ne capable rouler, you make sure que ou gain ordinateur pour fonctionner, you créer compte pour sous système là, you dit mais sous besoin telle application pour gagner accès avec le faire pour ça c'est système et opération. Si monsieur réseau informatique c'est des administrateurs réseau même là pour permettre que internet a fonctionner, réseau a fonctionner, vous capable de connecter avec tout building là. Mon sécurité informatique eux-mêmes, yo configurer ça les firewall et mettez en place un ensemble de contrôle pour que n'importe qui monde pas faire n'importe qui ça sur réseau, n'importe qui monde pas accéder sur des sites, n'importe qui qualité de site qui capable site web qui capable porter préjudice avec compagnie tant que permettre que un virus intégré yo permettre que yo mettez contrôle côté que ou pas installer n'importe qui ça jonvler sous système là yo permettre que c'est ça département sécurité informatique là fait maintenant une fois que le département de sécurité informatique a mettre ensemble de contrôles ça en place, qui est-ce qui a accédé à qui ça, qui est-ce qui a accédé qui à qui là, qu'on y a en dernier lieu, après que vous avez un département audit informatique, qui lui-même qu'on y a, va venir auditer qui ça, département sécurité informatique l'a fait. Même gens, autant de parler en pile de causer audit financier, mais il y a aussi le concept de audit informatique. Même genre ouais, audit financier ou bien audit comptable c'est ça les gens qui CPA et ordre de comptable agréé qui viennent pour venir vérifier est-ce que pas de faire fraude, est-ce que vous te mettez tout dit teneur de livre te mettez associé des pensions à bon, par on est compte en banque là par exemple, pas comptable. Mais audit informatique là, il vient regarder OK. Regardez qui ça département sécurité informatique n'a mettez comme contrôle en place pour que lui assurer que tout risque technologique est mitigué par rapport avec différents cyberattaques ou bien cybercriminalité qui est capable de gagner pour protéger l'entreprise. Regardez, OK, par rapport avec ensemble de standards ou bien de règlements que l'entreprise doit faire face, par exemple, quand on banque, par exemple, qui fait transaction ou bien qui deal avec plusieurs autres institutions internationales, ensemble de règlements que l'entreprise doit respecter. Mais audit informatique, là, regarder, est-ce que contrôle ça est bien implémenté? Est-ce que tu es bien configuré firewall là? Est-ce que tu mettez des requirements qui nécessaires pour que n'importe qui monde pas accéder à n'importe qui ça? Donc, audit informatique là, des fois, les travail mais avec le département de sécurité informatique là. Parce que sécurité informatique là, c'est moun ça ou même meilleur ou bien avec serveur qui implémenté, qui installé contrôle yo. Auditeur informatique là, il pas gain droit faire rien, il pas gain droit toucher, il pas gain droit configurer. Tout ça capable faire c'est recommander à sécurité informatique là pour que me faire un audit, moi que tel bagage va faire tel genre, si ça fait auditeur informatique des fois les gon background et technique ni suffisant et nécessaire pour comprendre tout ça département sécurité informatique là faire. Parce que lui-même il pas là pour venir faire, donc il pas besoin de toute
expertise technologique là. Parce que lui-même c'est recommander, ah moi me font un test, moi me faire tel bagage, je pas supposé faire ce bagage ça. Et puis il écrit un rapport, il dit sécurité informatique là, implémenter. Donc au fait, audit informatique là, tout simplement yon parti dans ça les DIT en général dans banque ou bien DSI, direction de système d'information, mais direction informatique et technologique. Et d'une manière générale, en sous-domaine de cybersécurité. En cybersécurité, en général, on toujours parlé de deux gros domaines. Et pour qui ça, parce que c'est eux-mêmes qui plus sexy, c'est là dans tout le monde voulait aller. Donc, ouais, on parlait de équipe rouge, équipe bleue. Équipe rouge, dans une grosse entreprise, c'est équipe qui offensive, là. C'est-à-dire, c'est des gens qui a fait attaque. Alors, c'est des gens qui fait attaque de manière éthique, parce que il y a un département qui là, qui fait des attaques parce que vous approuvé pour ça, pour que soit capable de tester différents de contrôles qui sont en place sur le marché vrai. Département et équipe bleue, il a parlé de cybersécurité, lui-même il est là pour faire mettre en place un ensemble de systèmes d'information pour que vous protégez contre l'entreprise. Mais un troisième champ secteur dans la cybersécurité qui est le GRC, qui c'est gouvernance, risque et conformité. Mais audit informatique là, est associé directement avec troisième secteur ça. C'est un secteur qui n'a pas de manière générale GRC, gouvernance, risque et conformité. Audit informatique est venu pour que les capables make sure que il y a une bonne politique de gouvernance en matière de technologie de l'information. Est-ce que vous supposez en conformité par rapport avec telle loi, tel règlement qui local, par exemple, que BRH ou bien gouvernement dit, en conformité avec telle loi internationale par rapport avec type de business qu'on fait que vous supposez respecter. Et puis, regardez en dernier lieu, en gestion de risque. Est-ce que vous gérez risque d'une manière générale? Gain risque analyse, mais gain tout auditeur informatique qui fait partie de dernier ça. Donc, il y a trois éléments dans la cybersécurité. On a dit trois équipes. Red Team, Blue Team, et puis les gens qui dans GRCO, c'est les gens qui contrôler et puis vérifier qui type de contrôle qu'on mettait en place pour que n'y ait pas abordé des frais parce qu'on n'a pas respecté tel standard. Donc, on dit d'informatique, c'est tout simplement on analyse et puis on évaluation de système, de toute infrastructure, de politique et technologie qui gagne et opération informatique. C'est-à-dire, regarder, alors, ça va dépendre de quel niveau audit, on doit faire un audit global, on doit faire des audits partiels, tout. On dit, on va auditer telle spécifique application. On est SAP, ou Microsoft Dynamics, ou bien AS400. Ça va dépendre de qui objectif audit, parce que audit c'est tout un projet que lié. Il doit gagner un scope, c'est-à-dire un étendu. Il doit gagner une date pour commencer, une date pour finir, et puis il doit gagner une lettre d'engagement qui baille auditeur autorisation pour que lui performer audit là. Donc, grâce avec audit informatique, l'entreprise est capable de définir qui contrôle informatique qui existait, qui peut protéger, que ce soit actif informationnel ou bien actif physique que l'entreprise a gagné, pour être capable de garantir, ça me saute par l'italien, qui c'est les triangles CIA, garantir confidentialité donnée, c'est-à-dire que n'importe qui moun pas accéder à n'importe qui genre à partir de l'internet là à données, garantie intégrité données, que n'importe qui moun pas modifier, et puis en dernier lieu, garantie et disponibilité de données que on pirate par exemple pas venir et puis il fait ça on attaque par exemple déni de service côté que il voyait des millions de requêtes sous serveur web à la nanoseconde au point que serveur web là vient disponible et puis on a l'autre tapé sogebanking.com on page blanche qui monte devant et puis ça passé son attaque qui fait et puis côté que ouais serveur web là tout simplement il vient pas disponible parce que c'est exactement ça que la tech gagne comme décès pour permettre que faire un mal à l'entreprise pendant que lui fait un pile attaque, un brute force attaque, et dans le cas ça c'est une attaque de déni de service
côté que utiliser des outils et des applications pour stimuler un ensemble de requêtes sur serveur web là qu'on considère pas quelqu'un qui accéder à ça. Mais tellement de requêtes que le système vient overload et puis il down. Et puis qu'on y a un utilisateur légitime, vrai utilisateur, pas accéder à ce service là. Et du coup, le business n'a pas fait perdre, ou du moins, il n'y a pas buy service qu'il te fait. Donc, qu'on y a là, ou capable de demander tout. OK, mais tout bagage ça c'est intelligent abstrait, son concept qui est intelligent négatif qui était en l'air, mais qui genre ou fait un audit informatique même. On dit comme ça que OK, audit la vini pour regarder qui type de contrôle qu'on mettait en place pour que pour capable protéger actif de l'entreprise là. Et mais audit informatique c'est un processus qui très très droit, un ensemble de étapes. Premièrement, auditeur là, il vient de chita. Il établit un plan, il rencontre en général chef d'entreprise dans toute partie prenante qui est intéressée pour regarder OK, qui ça nous veut faire. Qui partit dans le système parce que un système d'information, c'est un système qui est assez complexe, il y a plusieurs applications, dépendamment de grosses entreprises, justement, il doit gagner des dizaines d'applications que l'entreprise a roulé. Il ne doit pas vouloir auditer tout en seul coup. Il doit c'est telle application que le besoin auditer. Il doit, c'est une fraude que le suspect a fait dans le département logistique, ou bien dans le département warehouse, dans le dépôt, ou bien dans le vente, et puis il dit, je veux auditer le système vente seulement. Ou bien il doit vouloir auditer accès ou bien permission que moun dans tel département gagne avec base de données pour regarder est-ce que pas de gain fraude ou bien traçabilité de bagaille qui était faite qui pas supposé fait. Donc Yoshita, il regarde le contexte actuel là et puis il a décidé OK, mais qui ça ne voulait faire. Et puis par la suite, il a décidé de objectif là, c'est ça les scope là en anglais. Il regarde OK, mais qui stratégie entreprise là, mais qui politique que le gagne, mais qui objectif que audit là va gagner. Par la suite, c'est là que dans partie que ça crée les terrains, ou aller sur terrain, parce qu'en pile fois, ou aller sur place dans l'entreprise pour capable vérifier différents contrôles, ou font analyse, ou parler avec monde, ou faire plusieurs entrevues, ou poser des questions. Maintenant, lorsqu'on fin poser des questions, on y a gain une liste d'éléments qu'on dit pour demander pour au bas. Parce que l'auditeur, il pas croire en rien dans ce dit là. L'elfin fait entrevue, l'elfin vérifier, regarder, lire toute politique que l'entreprise a gagné, que ou dit mais qui j'aime pour tel bagage fait là, il dit bon, OK. Vous te dit mon tel bagage, moi li ou dit c'est tel comme ça tel bagage qui pour tel bagage fait, prouver par des documentations que c'est ça fait vrai. Donc on va le voir des screenshots pour lui de qui genre serveur l'a implémenté. On va le voir des screenshots pour lui de qui règle ou bien politique ou implémenté dans firewall ou bien dans routeur ou bien dans point d'accès ou de qui j'ai configuré. On va le voir des documentations pour lui. Est-ce qu'on a un plan de désastre et de en cas d'incident. On va le voir toute documentation nécessaire que l'auditeur va le demander pour capable prouver vrai que tel contrôle sous firewall moyen, sous pare-feu moyen, qui protège entre réseau externe et réseau local là, moi j'ai tel bagage qui configuré qui permet que n'importe qui monde pas pénétrer. On a fin toute documentation ça il analyser et puis qu'on a dernière étape là il va le faire en phase de test. On dit que par exemple, on dit ou gain 5 moun dans vente, 6 moun dans logistique. Par rapport avec département qui est il est supposé gagner tel type de permission. Moun qui n'a pas accéder avec module logistique là, moun qui n'a payroll là pas accéder avec bah connaît module et ressources humaines là ou bien module département informatique là. Donc ça auditeur là va le faire, il va analyser et puis tester pour voir est-ce que si tel monde a tel accès, est-ce qu'il est capable de vérifier, est-ce qu'il est capable d'accéder vraiment? Il va le faire des ensembles de tests, ça le fait, il prend un échantillon par rapport avec quantité et utilisateurs que l'entreprise a gagné, il prend des échantillons, il prend un minimum que le calculer pour chaque département, et puis dans l'échantillon ça, on a le vérifier. OK, est-ce que tout le monde a un bon accès pour gagner? Ou bien, il a vérifié
dans salle de machine, est-ce qu'on gagne des logs, des registres qui dit tel monde t'est entré tel, ou bien est-ce que n'importe qui monde quand on est entré chaque fois vous voulez, on est entré dans la salle de serveur, machine, serveur et puis sorti, personne pas connaît, pas une caméra. Regardez, là, vérifier dans la salle de machine, est-ce que vous avez une caméra qui dans la salle serveur? Est-ce qu'on gagne un backup pour UPS si vous prenez courant? Est-ce qu'on gagne climatisation dans la salle de serveur parce que les machines sont trop chaudes pour que yo pas rete ou éteindre et puis sortant de la depuis ou éteindre tout service que serveur ça t'a des fournir vient pas marcher encore. Donc c'est un travail colossal dépendamment de qui quantité d'éléments que vous voulez auditer pour le faire. Donc il fait étude là, il garder toute preuve ça les évidences, il demande toute évidence ça, prouver qu'on fait ça vrai et puis qu'on y en a après ça même là vérifier vraiment qu'on fait ça vrai. Maintenant après toute analyse ça et puis en fonction de qui critères que la ou bien en fonction de qui framework que la fait audit là, il crée ça crée un rapport d'audit. Rapport d'audit là c'est présentation de résultats de diagnostic que il fait de tout système d'information là, il dit tel bagaille fait tel genre, les bon ensemble dernier page là c'est un ensemble de recommandations par rapport avec ça que li ouais, par rapport avec ça que li testé et puis il dit en fonction de tel critère mais qui sont supposés faire mais qu'on pas fait en fonction de tel critère mais qui sont supposés faire qu'on pas fait et puis dans le commencement tout il dit tout des fois mais qui ça qu'on fait qui bon et puis il recommande tout ça que ou pas fait que ou t'a supposé faire pour que ou mitiguer risque là. Maintenant une fois que auditeur là soumet rapport d'audit là à management là job li c'est pour faire ça relé en POM, on Plan of Action and Milestone. C'est-à-dire, en gestion de projet, on connaît que là, dit, OK, moi, recevoir audit rapport là, mais qui plan que management gagne pour que lui adresser différentes recommandations. Par exemple, si une recommandation, c'est au serveur qui a roulé sur Windows Server 2008, 2003 là, toujours, oui, mais 2012, et Microsoft pas supporter recommandation ça, pas supporter serveur version Windows ça encore, ou supposé upgrade parce que si vous pas upgrade et que Microsoft pas supporter encore, ça veut dire qu'on essaie de update ou bien de patch de sécurité qu'on pas recevoir encore, ça vient faire que serveur là est vulnérable. Maintenant, management lui-même, il comprend ça, il recevoir recommandation, mais il va pas un bon matin et puis il décide, oh, upgrade, il dit informatique comme ça passé, upgrade serveur ça. Non, faut qu'il ça, faut qu'il ait un plan, c'est parce que performer un update sous serveur capable bousiller toute opération, capable de des conséquences sur l'opération et puis il vient créer un autre problème parce qu'en général, une nouvelle version d'un système n'est pas compatible avec telle application que Business Lab utilise. Donc, faut management voyez tourner by auditeur là un plan d'action de qui genre, de qui date, de qui l'est, planifié pour que les fait upgrade ça ou bien pour que lui implémenter tel contrôle ça faut contacter un fournisseur de compagnie qui installe les caméras nous constatons que facile et de business ou n'importe qui monde qui n'importe qui l'air et puis personne pas jamais connaît donc faut qu'on installe les caméras et bien faut contacter un fournisseur faut lui faire appel d'offres faut implémenter nouveau caméra ça et puis faut mettre budget disponible pour que implémenter nouveau système caméra ça donc c'est un plan d'action ça qui c'est un élément fondamental pour qui vous prouver que management est d'accord avec un rapport là et que il y a une velléité et volonté pour que lui implémenter différentes recommandations ça. Donc d'une manière générale et auditeur là si son auditeur externe ou si son auditeur interne lui pas après 6 mois ou du moins parce que audit là supposé fait chaque année année prochaine, il venir, il va regarder est-ce que plan d'action ça que management conseil d'administration ou bien boss a décidé est-ce que il a fait vraiment et est-ce que il était arrivé implémenté parce que avant de faire un nouveau audit, il va regarder ça. Donc, c'est ça processus d'une manière générale pour faire audit là. Et, en fait, audit là d'une manière générale, ça me comme remarqué le plus souvent ça nous joint comme faille en général, c'est soit politique ou bien procédure technologique qui n'est pas existant. Par exemple, pas un plan qui dit qui j'ai obligé de vendre parce que ça passe
en pile fois, attaque avec pirate yo, on dit changer un gros système d'information, les bien implémenté, il y a un pile contrôle qui met en place, il y a un département de sécurité informatique, il y a un département d'audit, Soje Bank en lui-même, li fait ça les due diligence, li implémenter tout contrôle nécessaire que le connaît de implémenter. Et puis, attaque là lui-même, li vini, c'est pas Soje Bank qui, comme si côté falaté ou bien vulnérabilité, c'est un vendeur que il dit la veille à travers vendeur ça que li vin rive pirater parce que gon monde qui mettait un faux maillot et puis il imprime un faux code d'identité et puis qu'on y a il vient présenter tête li comme vendeur ça soit bah on est on machin ou du moins on l'autre compagnie qui bal tel service et puis il fait ça on attaque de ingénierie sociale à travers un secrétaire bien dans une succursale pendant des et puis bah la passé il vient implémenter un virus ou bien on va quelconque pour qui ça il doit pas gagner une politique de gestion de vendeurs qui ça si on dit avec un vendeur qui pas dans business ou qui condition que vous devez mettre en place pour que vendeur ça allait gagner dans le département informatique et tout avant de faire business avant ou de gagner ça qui est un change management en place ça me t'a parlé tout à l'heure en politique qui dit si on a fait un changement dans business dans du point de vue technologique mais qui gens pour le faire faut qu'on protocole qui écrit faut qu'on business case qui écrit faut nous dire mais qu'il est changement a commencé mais qu'il est combien de temps service là à faire il pas disponible mais qu'il est la restauration et en dernier lieu faut qu'on plan pour retourner à la case de départ si changement ou t'as fait vient compliqué ou bien poser un problème quelconque donc dans grande entreprise ou supposé gagner un changement management faut qu'on gagne un plan ça les security awareness training un plan de sensibilisation soit chaque quarter chaque année ou chaque 4 mois pour que ou bail des petites formations des petites vidéos même si c'est en présentiel ou bien online à ensemble de employés pour que capable connaître mais qui ça peut pas faire mais qui ça peut pas dire par exemple pour pas tomber dans des attaques de ingénierie sociale par exemple pour que on prend n'importe qui monde qui vient dit oh monsieur un tel faut employé connaît mais qui protocole qui poursuivent pour que vérifier authenticité moun ça qui vient dire oh il vient là il vient réparer et connexion internet ou bien un système ils font upgrade ce système là et puis carrément on prend moun nan ou mène dans la salle de serveur non donc sécurité awareness là a permettre qu'on qui ça peut pas faire qui ça peut pas poster par exemple sur les réseaux sociaux donner information sensible qui ça peut pas faire pas qu'on politique de des actifs qui gens pour gérer actifs yo serveur chaque clé pour remplacer qui gens pour mon accéder pas qu'on plan d'incidence un plan de réponse en cas d'incident si on bagay qui arrive tant pour on attaque qui gens pour répondre à attaque là et puis il faut un plan de désastre en cas un plan de restauration en cas de désastre en général puis fort entreprise yo puis le document ça yo pas gagné yo ou du moins si yo ta gagné yo pas jamais update depuis 2 3 4 ans et c'est un premier dit bagay que vous joignez en général leur fait un audit ou qu'on doit joindre tout des surplus d'accès par exemple on était dans le département marketing là dans le département ressources humaines yo bal tout li rempli en forme yo bal tout accès pour gagner un nouveau job lien et puis oublier retirer accès que gagner dans le département marketing là et puis chaque vient passer li vinn gagner double accès li vinn gagner à la fois accès que on employé dans ressources humaines doit gagner et accès que on marketing vinn gagner ça capable créer un gros conflit d'intérêt parce que les gens ne viennent gagner ni accès dans ressources humaines ni accès dans marketing du coup les gagnent accès à système marketing et accès à ressources humaines ils capable faire pour des bagailles que personne pas capable tracer parce que ils gagnent accès à tous les deux systèmes ils capable faire des virements ils capable faire des changements que le pas supposé qu'à faire et puis même encore il a approuvé il fait changement il a approuvé changement pour qui ça parce que accès que tu gagne pour préalable n'oublie retirer nous juste accès à nouveau système du coup il vient gagner double accès tout simplement ou vient une vulnérabilité à l'interne côté que employé ça il capable faire des bagages que pas supposé faire ou du moins entreprise c'est vrai il gagne backup oui mais il pas faire ça un test de backup chaque année pour voir est-ce que backup ça marche vrai ça arrive en pile fois
ou toujours fait backup pour, et puis joue, développe à la pété, et puis ou vient dire, OK, nous avons backup là, on a resté backup là, et puis c'est là qu'on regarder, on dit, oh, backup là, pas de jump fait depuis 1 an, ou du moins, ce backup là, t'es fait hier, vrai, oui, mais il était corrompu, et puis l'on va essayer de restaurer, pas un backup. Donc, faire backup là, c'est une. Tester backup là, sont l'autre opération qui est supposée faire tout. Il faut qu'on ait 3 copies de backup là. On copie de backup là qui à l'externe, on copie de backup là qui à l'interne, et puis premier backup là. On backup de backup là qui est encrypté, qui renvoie dans un coffre-fort, et puis premier backup là. Donc, on peut faire ça, nous pas une revue de log yo, c'est-à-dire log là, c'est un bagage qui en traçabilité qui dit un tel te fait tel bagage, il t'a accédé à tel bagage, tel bagage, et puis mais qui action que le fait. Job, des fois, sécurité informatique là, on met auditeur interne, ou bien un auditeur informatique en interne qui est employé permanent, et tant que ce job c'est vérifier log ça qui t'est passé sur le réseau, tel bagage t'est fait tel genre, tel monde t'a incité, pour est-ce que de temps en temps, on va checker pour est-ce que des gens peuvent faire des bagages parce qu'on a des employés malveillants, tout, des insider threats, ça veut dire en anglais, des menaces qui a venir à l'interne. Ou du moins, nous voyons tout que quand il y a des patchs qui ne sont pas faits ou des systèmes d'installation qui sont obsolètes, des entreprises en Haïti, jusqu'à présent, qui ont utilisé Windows Server 2003, 2008, des bagages comme ça, qui ne sont pas supportés encore par Microsoft. Donc, moun sa yo, ou bien entreprise, ça est extrêmement vulnérable. Ou du moins, on fait configurer un switch, un routeur, un serveur, et puis, on quitter configuration de paramètres par défaut. Principe de base, on fait implémenter un appareil électronique ou technologique, il faut toujours changer administrateur, là, password là, ou bien non, parce que tout le monde connaît l'on pirate ou le pirato. Premier barre à la tester, c'est configuration de base, parce que configuration de base, ça est connu par tout le monde sur Internet là, parce que de base, tout nouveau switch, Cisco vient avec tel bagage, tout nouveau switch TP-Link vient avec tel bagage. Donc, il faut toujours changer. Donc, de manière générale, auditeur informatique là, job li c'est assurer que organisation, entreprise là, li en conformité avec un ensemble de régulations, de politiques, de standards ou bien de règlements qui gagnent soit en local dans le pays ou du moins à l'international par rapport avec type de business que la fait pour que ça permette qu'il est capable de faire business avec l'autre monde et puis tout protéger tête li par rapport à un ensemble de menaces. On dit par exemple, où sont l'hôpital, eh bien, sont l'hôpital en Haïti, donc, un ensemble de règlements qui est différent de ce son boulanger. Parce que boulanger, il n'est pas traité avec données personnelles, c'est pain la vente. Mais sous son l'hôpital, il y a l'autre, série de contrôles pour mettre en place pour pouvoir protéger l'information de qui a VIH, de qui a cancer, pour que information date de naissance pour que information ça pas divulguer à n'importe qui moment n'importe qui heure faut qu'on ensemble de formations qui pour faire pour employer pour connaître parce que ça capable porter des gros préjudices on dit ou un sénateur un président de la République et puis qu'on a donné ça qui malade donner ça vient dériver dévoiler sur internet là et mais il est capable d'utiliser information ça pour faire personnage politique là chantage ou du moins pour faire le retirer col dans des bails comme ça c'est des bails qui grave qui capable arriver les que on traiter avec un ensemble d'informations personnelles de clients yo et clients yo pas oublier une fois que clients yo c'est monde qui a fait business sur le marché c'est le client roi donc une fois qu'on perdu relation de confiance ça qui gagne avec client du coup image entreprise ou capable prendre un gros coup et en pile fois malheureusement l'image entreprise on prend un gros coup ou tout simplement lié avec des fois on perte de chiffre d'affaires ou on fait moins score parce que depuis on grand monde te gagne une mauvaise expérience du coup l'autre monde doit gagner en pile réticence pour que vienne dans business pour venir faire ensemble affaire ensemble avant donc c'est ça que en général qui fait que il est extrêmement important pour que nous commencions à prendre habitude ou bien culture, même je nous fais des audits comptables ou bien audits financiers chaque année dans le business, pour que nous fassions tous des audits informatiques si nous utilisons la technologie,
dans business pour qu'il capable connaître est-ce que m'a fait tout bagage correct, est-ce que informaticien qui t'a configuré tel switch tel routeur, il te mettait un bon password qui Jean ça mandé standard là pour que c'est pas n'importe qui password simple que il te mettait. Est-ce qu'il toujours fait backup yo en attend, mais c'est auditeur là qui va venir par rapport avec connaissance que le gain de on série de standard pour que les dise ah ou pas fait tel bagage selon la norme ou pas fait tel bagage selon la norme. Et récemment la Banque de la République d'Haïti vient avec si nous au courant de lui de circulaire numéro 126 ça côté que li kounya même gens avec comptable financier avec audit financier kounya li exiger que toute institution financière doit faire procéder à un audit informatique de la sécurité de son système informatique tous les 3 ans au plus. Au plus, vous pouvez décider de faire chaque année tout, tant que tout le monde fait ça. Et sous le data center, c'est capable intéressant pour que vous fassiez chaque année. Parce que nos grandes entreprises, tant que la Sogebank, vous voyez, il y a tellement de projets de technologie, d'informatique qui ont des changements là-dedans. Donc, chaque année, il y a des changements qui sont faits. Donc, vous avez intérêt pour que vous fassiez audit chaque année pour que vous capable assurer que tout va être fait selon la norme. Parce que c'est ça qui passe. Nous-mêmes, les qui sont administrateurs réseau, les qui sont administrateurs système, non, c'est pas premier souci ça. Job administrateur système, non, job administrateur réseau, c'est make sure que réseau a marché. Job administrateur système, non, c'est make sure que système d'installation qui était fin implémenté, les fin configuré contrôleur de domaine, que utilisateur n'a accéder à ou connecter, ok, bon bagay, il y a un problème avec password li, il reset password li, ok, bon bagay. Ça, premier souci, c'est opération. C'est-à-dire que make sure que tout bagage marche bien. C'est pas premier souci, pas sécurité. Donc, souci audit informatique en lui-même, auditeur informatique, c'est vini pour regarder est-ce que tout bagage que administrateur système ou bien administrateur réseau c'est configuré dans infrastructure technologique là, dans genre ordinateur interconnecté dans réseau est-ce que pas créer des problèmes, il faut vérifier tout bagage ça pour make sure que tout bagage en place. Donc BRH demande pour que on copie de rapport technologique ça annexé avec rapport annuel dans le contrôle interne. C'est-à-dire loi font contrôle interne, vous supposez tout faire en contrôle audit informatique et puis qu'on y a pour que en fonction de circulaire là pour que norme minimale sur contrôle interne les acheminer vers la Banque de la République d'Haïti. Le circulaire numéro 126, ça, c'est un circulaire qui presque sur 2-3 pages qui établit un ensemble de bagages que vous supposez faire dans l'audit informatique, dans l'infrastructure technologique. Et lui-même, dans la fin section 1, il parlait d'une sanction de 250 000 gouttes qui est capable de pénaliser n'importe qui monde qui pas effectué un audit informatique. Donc, c'est pour montrer niveau suite à circulaire 126 ça, niveau d'importance même gens avec audit financier, audit informatique l'a gagné dans le monde je ne dis côté que cybercriminalité de plus en plus en vogue et une seule façon pour capable dire make sure que tout risque est mitigué, que ou gain un ensemble de contrôle nécessaire qui est en place pour que vous protéger entreprise ou contre une série de bagailles, c'est relayer en tierce personne, en compagnie quelconque pour que vous capable de dire faire ça qui est un audit informatique pour vous et à partir de là, vous pouvez faire une analyse de toute cette infrastructure, vérifier qui type de contrôle qu'on a en place et qui standard ou bien règlement que business, notre type de business qu'on peut évoluer, que doit en conformité avec lui et puis qu'on y a produit un rapport pour dire mais ensemble de bagages que vous supposez faire. Donc, là, BRH lui prend le devant pour que lui adresse spécialement institutions financières, il va dire institutions bancaires, les institutions financières, c'est-à-dire microcrédit, tout le monde qui dit là cause de l'argent, mais même nous supposons aller plus loin en Haïti dans la culture nous pour que c'est pas seulement institutions financières qui supposent faire, que ce soit entreprise privée ou du moins publique, doit faire, depuis c'est une institution, mais un business qui utilise causer technologie pour faire business pas cher, yo supposé
Jean Bérard dit là, au plus chaque 3 ans, préférablement chaque année, pour que vous fassiez un audit informatique pour que vous assurez que tout bagaille a marché en place. Voilà, c'est ça que tu gagné pour aujourd'hui. Si jamais vous avez une question, vous capable de contacter et puis nous capable de faire continuer la communication via email. Merci un peu. Gaël, je pense que, bon, c'est toujours clair, c'est toujours un plaisir moi, pour me tendre au cap faire présentation ça yo, ou maîtriser dossier ça yo très bien et je pense que ou sont ressources qui est extrêmement important pour le pays hein. Pendant la fait pas en plus ça vers entrer dans la technologie que c'est pas tout le monde qui comprend ni c'est pas tout le monde qui même saisit importance des fois parce que je regarde un pile question qui est dans le chat là et m'a privé dans la question et c'est le moment nous même tout pour nous poser question. En plus, on a demandé jusqu'à présent pour qui ça, je pense que côté clair, ou même montrer coût économique que ça capable bien, pas qu'un système technologique qu'on peut utiliser pour fonctionner et en tout cas à l'abri du risque. Et blague que je voulais faire avant de rentrer dans la question rapidement, c'est que ou t'as pris exemple sur Alexa, ou t'as dit Alexa turn off the light, et puis c'est là, on finit Alexa turn off the light, moi toute lumière éteinte, côté lumière, ça veut dire, ou hack système, moi, là, à distance, on dit Alexa turn off the light, et puis je moi, toute lumière éteinte, et ça vraiment aussi, une petite preuve que, regardez qui j'en monde capable de comprendre dans le système, faire une action que c'est pas vous-même, qui te voulez faire, et ça capable de conséquences, si quelqu'un doit peut-être, c'est pendant parler, et puis lumière m'éteint sur moi, et ça sont des conséquences minimes. Et, mais il est capable de gros tout. Donc, c'est justement, on a parlé de technologie, ça, comment nous venir avec propre et possibilité pour nous avancer, mais en même temps, tout bien risque, il faut nous considérer. Je pense que côté très présentation très bien. Première question qui vient de joindre moi, Gaël, c'est que, en plus, on a dit que, ok, soit dit, parler de présentation qui est capable un peu institutionnel, gros business, dans le banque, etc. Un jeune entrepreneur qui a un MPME, qui observe avec technologie de base, est-ce qu'on a essayé de lister pour lui quelques risques que faut lui protéger tête li de yo directement? C'est-à-dire, on monde qui a utilisé peut-être réseaux sociaux et système email, like vraiment, ou bien peut-être un website, qui conseille ou capable de approche sécurité technologique que vous supposez vraiment alerter pour prendre note 1, 2, 3, 4 pratique parce que nous aimons qui pratique dans SSS tout, donc nous aimons question ça. Alors, premier bagage que on capable de dire, c'est quitte ou son MPME ou bien un gros bout de business comme sujet banque, depuis ou une connexion internet en dans business ou automatiquement concerné par tout ça me dire là. Pour qui ça parce que des pour on fourrer câble internet là dans laptop ou vient connecter avec internet là qui c'est réseau de tout réseau automatiquement ou vulnérable automatiquement sans parler en pile des pour on fin plugger internet là ou connecter sur Wi-Fi là boum ou tout vulnérable même côté pour qui ça parce que l'on connecté sur internet son réseau qui a 1 million de monde là-dedans. Malheureusement pour vous, ou pas de contrôle sur qui type de monde qui fou, que monde qui sur internet là, c'est ça ça m'a fait qui puis yo sont même faut comprendre oui, c'est comme sur nos quartiers ou vivre dans un quartier où le fait qu'on vive dans le quartier ou vivre dans le là, automatiquement ou obligé de dire avec voisin là, li ka fait bal chaque soir dans kalia kap affecto, li ka fumer, puis retourner ou même qui malade et puis la vini, automatiquement parce qu'on décide de venir vivre dans le quartier ça, automatiquement ou conseillé par tout voisin yo. Donc, l'on connecté sur internet parce que business sous dit on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser un laptop forcément. Donc, dès que vous connectez sur internet là, automatiquement vulnérable parce que gon pile l'autre monde sur internet là qui pas bon malheureusement, yo c'est des monde qui mal intentionnés. Donc à n'importe quel moment, yo capable de décider, yo choisir pour connecter sur internet sur laptop pour prendre photo famille, encrypter tout petit rapport qu'on gagne, tout petit vidéo familial qu'on gagne et puis soit dans des yo pirater et puis yo dit bon bon temps pour capable récupérer des photos de famille qu'on pas jamais des backup qu'on pas gagner côté et puis soit dans des yo pirate. Donc ça veut dire faut qu'on protège tête tout contre ça. Et un élément pratique comme nous on un conseil pratique c'est par exemple
laptop ça, ou bien appareil ça, pour utiliser, hein, make sure que li pas gagné et on te dit administration privilège administratif sous lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Son concept informatique que si vous pas informatique, vous pas comprendre, que je vais l'expliquer. Là où fait ouvrir un laptop, ou fait cacher un laptop, en général, là où décacher le laptop, là où ouvert, premier compte qu'on crée avec là, son compte administrateur. Même si vous avez un nom, les Macan Boussico Miguel Bobeuf, ça est un compte administrateur. Pour qui ça? Parce que c'est laptop ou c'est pour lier, c'est au propriétaire, c'est pas pour un employeur, c'est pour un laptop business. Donc, vous avez droit pour installer n'importe quelle application sous lui. Vous avez droit faire n'importe qui ça en termes de configuration et de changement sous lui. Et maintenant, ça est un système d'installation, tant que Windows ou du moins macOS ou Mac. Quand on utilise il y a ça permission administrative sous lui, ou bien administrative privilèges sous lui, des privilèges administratifs qui permettent que vous capable d'installer une application, faire configuration. Il y a une bonne pratique qu'on est capable de faire qui est très pratique, c'est créer 2 comptes. Ou créer un premier compte, ça est un compte standard qui pas gain administrateur privilège. Ça son bail que ou pas qui pour faire, soit pas informaticien ou capable demander au monde qui pour faire ça, mais c'est ça pour faire. De façon très pratique, son petit business, yon monde, 2 grains monde ou juste un switch en internet, fait ça. Parce que on connaît à 99,9% laptop ou bien système ou bien ordinateur qu'on utilise dans business ou petit business là, parce que on va remarquer, chaque fois besoin de faire un bagage sur lui, on est fait plop, 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 et puis il y a un petit pop-up qui dit yes ou no, et ça veut dire que ça veut dire ou gagner privilège administrateur sur le laptop là. Mais premier bagage pour faire, et que si mon auditeur me vient, ma recommandation, c'est ça pour faire. À créer un deuxième compte, si par contre qui j'ai pour faire, demander un informaticien, aller créer un compte et puis sélectionner compte standard. On va avoir 2 options. Une option compte administrateur, compte standard. Parce que actuellement là, on peut utiliser son compte administrateur que lié. On va expliquer pour que ça le jouer après. Créer compte standard ça, et puis qu'on y a à partir de jusqu'à nouvel ordre, utiliser compte standard ça. Et puis chaque fois où besoin de faire un bagage, pour installer en application, configurer sur laptop ou on gagne l'autre compte ça qui sont compte administrateur, on va juste entrer username avec password. L'autre compte ça, chaque fois qu'on besoin de faire un bagage. Donc logiquement d'après ce qu'on suit bien, c'est que on fait toute activité opérationnelle qu'on fait chaque jour avec un compte standard parce que ou pas besoin privilège administrateur dans chaque jour pour écrire un rapport, pour voir un email parce que ou pas besoin ça. Parce que c'est vidéo, regarder sur Netflix, son musique, anti-musique, entendez, ou pas besoin de compte administrateur. Donc, créons un compte standard, utilisez compte standard ça par défaut. Pourquoi ça est important pour pas utiliser un compte administrateur chaque jour? Qu'on va faire de vous connecter sur le laptop ou son compte administrateur à utiliser? C'est parce que si jamais un pirate arrive infecter machine ou du moins s'il prend contrôle machine à distance, mais c'est comme c'est le miel et c'est comme c'est dans le paradis tombé pour qui ça les tout vient jouer nous avec administrateur privilège. Ça veut dire l'elle prend contrôle machine ou virus qu'elle va installer, il plus facile pour les toujours parce que ou tape déjà utiliser un compte administrateur, ça veut dire lui utiliser même compte ça pour capable installer virus là sans pas de problème parce que les la pop-up là juste dit est-ce qu'on veut installer yes ou non il juste choisir yes. Si elle connecté sur ordinateur là, il vient jouer son compte standard qu'on peut utiliser mais elle va installer virus là pop-up là qui va le balayer la modèle entrer username avec password qui gagne droit installer whatever soit installé application. Du coup, il pop qu'on username avec password ça. Mais malheureusement, pour ne pas dire 100% dans nous et même pratiquement en premier, les laptops nous n'avons utilisé sous Windows spécialement, ils trouvent déjà un compte administrateur. Ce qui vient faire que c'est pour ça un virus ou capable d'infecter facile et l'on son vieux site ou bien on vieux ou download un vieux bagage sur internet là c'est parce que
eh bien, les bas là download, la PC installé tête pour compte li tout compte utilisé hein, comme les privilèges administratifs, li tout capable installer sans pas besoin aucun effort. Eh bien, sous prend habitude créer un autre compte standard et que c'est lui même on utiliser chaque jour. Donc les virus ça viennent paraître, les laisser installer la bloquer la dire faut ou mettez username avec password de un compte qui a droit pour faire ça parce que compte ça une jeune là il pas droit ça. Donc ça c'est un élément de base sur son petite entreprise qui gagne une ou deux. Ça déjà pas bon mentir la résoudre plus fort gros problème yo parce que en général qui sont attaque ransomware côté moun encrypté système là l'a obligé gagner un compte administrateur. Maintenant, c'est pas que